Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc cette fois-ci c'est la deuxième partie de mes vacances en campagne. Donc la deuxième partie des recettes que j'avais faites là-bas. Donc là j'avais fait les quais de bœuf. Donc je les avais bien nettoyés et maintenant je vais aller les mettre au fait. Je vais mettre l'oignon, le feuille de laurier, la ciboulette et une tomate. Donc je l'ai bien découpé, la tomate est juste là et je vais pour la sauce utiliser aussi de la purée de tomates et la tomate en boîte. Donc là j'ai mis le feuille de laurier, j'ai mis l'oignon, la ciboulette et la tomate. Donc voilà. Bandeko na nga napesi bino mbote oyo eza deuxième partie ya video na biso oyo nasalaki kuna na campagne. Donc wana deuxième partie ya barecette oyo nasalaki. Donc assaisonnement eza wana natieli bino tableau mpona bobosana eloko moko te. Soki oza moto asika na chaîne oyo kohésite te osabone, otia like mpe commentaire na yo. Donc là j'ai rajouté de la muscade, j'ai rajouté de l'ail en poudre. Vous pouvez mettre de l'ail normal. Donc c'est à vous de voir quel genre de ail vous avez à la maison. Et là j'ai rajouté de l'aromate et je vais maintenant ajouter du jumbo. Et je vais rajouter aussi du sel et puis je vais couvrir cela et laisser ça jusqu'à la cuisson. Donc moi je m'appelle Doris, je suis maman, je suis épouse et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre like et votre commentaire. Donc là mes queues de bœuf sont prêts. Maintenant je vais aller faire ma sauce. Ma sauce elle est simple, je vais utiliser de la tomate en boîte. Et puis je vais rajouter aussi de la tomate, de la purée de tomates pour que ma sauce soit vraiment consistante. Donc voilà. Donc c'était trop bon, ces queues de bœuf, c'était trop bon. Donc j'ai pas pu avoir le temps de vous présenter toutes les recettes dans une assiette. Donc j'ai pas eu le temps. Mais là vous voyez déjà. Donc je vais juste laisser cela jusqu'à ce que la sauce soit bien cuite, soit devienne consistante, voilà. Et maintenant là, je vais m'attaquer au poisson salé. Donc je vais faire de poisson salé au piment. Donc je vais aller frire cela et ensuite je passerai à l'autre étape. Voilà une sauce nangai ya mikila ebeli. Donc natiki bon na présenté binote pour botalaka na 8 ans ya ko présenter yango te bino bon bomoni ndenge na lambi yango pe sikoyo na leki na étape ya ko kalinga makayabu na biso na sa makayabu ya pilipili. Donc piment eza wana litungulu. Et là maintenant je suis en train de frire mes poissons salés. Et là je vous ai montré les piments que je vais utiliser. Donc je vais aller brailler les piments là, vous allez voir dans les images. Et là maintenant je vais aller brailler les piments dans ce brailleur. Vous pouvez aussi, quand vous braillez comme ça, si c'est le piment que vous mangez, vous pouvez toujours ajouter un peu de sel à l'intérieur. Ça fait toujours du bien dans les piments. Moi, j'ai évité de rajouter le sel parce que je vais mettre ça dans mes poissons salés. Alors, je ne veux pas que le sel puisse dépasser. Vous comprenez? Et là, maintenant, je vais aller frire mes oignons. Et ensuite, je rajouterai les piments. Et ensuite, je vais mélanger le tout avec le poisson salé. Wana naniki pilipili na ngai pe soki onika pilipili no okokobakisa mwa moke soki eza mpona kolia na biloko, mpona kobakisa kolia na biloko. Me ndeti ya makayabu na evite kotia mungwa na kati mpona lingi te mungwa eleka lisusu na makayabu na ngai. Donc voilà, wana naki okalinga matungulu pe nsima na kobakisa pilipili na ngai ndenge bomoni boye pe na omelange yango na makayabu na ngai.
Et ensuite, je vais rajouter juste un peu de jumbo. C'est pas important, mais moi, j'ai juste à rajouter pour ajouter un goût de plus dans mon poisson salé. Voilà. Wana bakisi mwa jimbo moke eza na mwa importante ke obakisa me na bakisi kaka mpona ebakisa mwa gu mwa pimbo na biloko na biso makayabu na biso mpe wana nakei kosangisa yango nyonso esika moko. Donc voilà, mon poisson salé est bien cuit. Au moins ça, je vous ai présenté jusqu'à la fin. C'était trop dur de faire la vidéo quand on est quelque part, de faire la vidéo, de prendre le temps de présenter. C'est pas facile parce que peut-être quelqu'un veut manger, donc il peut pas attendre que toi tu fasses ta présentation pour la chaîne. Donc voilà, mais vous-même vous avez vu comment j'ai réalisé chacune de recettes. Et maintenant on va passer à la dernière recette parce que là on a fait juste le queue de bœuf, les poissons salés. Il faut bien qu'il y ait un légume pour accompagner tout ça. Et comme légume, j'ai fait de l'oseille. Donc j'ai fait l'oseille. Maintenant je vais aller passer à la sauce qui va accompagner que je vais mélanger bien sûr avec l'oseille. Wana siko to lambi ba misuni makayabu, il faut siko to bakisa légumes pe et accompagner biloko nyonso wana. Donc pour la légume to lambi ngai. Donc voilà, wana ngai na nga sina tokisaki yango. Maintenant nazoleka na kosala na kotuta yango moke ndeti eza ngai ya fraîche na kotuta yango moke. Et là vous voyez, je suis en train de battre un peu mon oseille parce que c'est de l'oseille frais. J'ai pas envie d'utiliser un brailleur parce que ça va réduire ça vraiment en purée. J'ai pas envie d'avoir ces résultats là, donc je tape ça juste un peu, juste que ça puisse se réduire un peu juste. Et ensuite je vais aller passer à ma sauce qui est simple, de l'oignon et de la tomate, et je vais assaisonner cela un peu pour donner du goût. Et c'est simple, donc je vais mettre un peu de purée de tomate. Pourquoi j'ai mis? C'est parce que je voulais une sauce un peu consistante. Je voulais que ma sauce soit donne de la couleur. Je voulais pas juste manger de l'oseille qui n'est pas colorisé, qui n'a pas une belle couleur, une belle, vous savez. Et j'ai mis juste cela, ça va donner une belle couleur à la sauce. Quand je vais mélanger avec l'oseille, ça va être consistant, ça va être bien, voilà. Et là, j'ai fini avec ma sauce. Maintenant, je vais aller le mélanger avec mon oseille. Donc là, je rajoute un piment vert. Vous pouvez en rajouter le piment rouge, c'est à vous de voir. Moi, j'ai rajouté 2 piments verts, juste un piment vert, et puis je vais rajouter du onja, un légume pour donner le goût à ma recette. Donc là, je vais juste rajouter un peu de l'eau à l'intérieur et puis je vais laisser ça jusqu'à la cuisson. Donc cette eau que j'avais utilisée pour l'ébullition, quand je faisais ébullir pour l'ébullition de l'oseille, donc j'avais gardé ça à côté
Et puis j'ai rajouté ça à l'intérieur pour garder ce goût-là aigre à l'intérieur. Donc voilà, j'avais mis ça à côté. Donc ne jetez surtout pas. C'est là, gardez toujours cela pour remettre dans votre zèle. Vous allez voir qu'il y aura le bon goût qui sera toujours là. Donc je vous revois à la prochaine pour une autre vidéo. J'ai pas pu filmer jusqu'à la fin. J'avais les enfants à compter. J'avais tellement à faire. Donc j'ai juste montré comment j'ai fait la recette. J'espère que la vidéo va vous plaire. Vous savez, les vacances avec les enfants, c'est vraiment pas les vacances en fait. C'est juste on fait juste un déplacement en fait. Parce que on fait les mêmes choses. On prend soin des enfants. On fait les mêmes routines qu'on fait à la maison. Donc c'est vraiment pas les vacances pour nous les parents. Donc j'étais heureuse de vous montrer la vidéo et j'ai passé quand même de bons moments, ça je peux pas mentir. J'ai passé vraiment de très bons moments. On a respiré de bon air fraîche, c'était très bien. Donc je dis merci à ma soeur Nicolette Alusako-Keya, beaucoup d'amour. On se revoit à la prochaine, vous faites des gros bisous, bye.